Irashaimase! Nous allons préparer des gyoza. Ces gros raviolis sont originaires de Chine. Les Japonais adorent les griller avant de les cuire à la vapeur. Croustillant et tendre dedans, c'est tellement bon la cuisine sans sushi. Un jour, je me suis demandé ce que les Japonais mangeaient. Et j'ai découvert ce qu'il y a au-delà des sushis. J'ai appris le japonais, visité le pays et ramené plein de recettes à vous faire découvrir. Préparez vos couteaux, vous aussi vous allez goûter la cuisine sans sushi. Suivez la liste des ingrédients qui se trouvent sous la vidéo. Commençons par le chou. 2 à 3 grandes feuilles que l'on émince finement. Très finement. Émincez aussi quelques petits oignons. Alors au Japon, on utilise le nira, qui est une sorte de ciboule, mais elle est difficile à trouver en Europe. Émincez aussi un demi-oignon. La gousse d'ail subit le même traitement, c'est la grande différence entre les gyoza japonais et chinois. Au Japon, on utilise beaucoup d'ail. Râpez le morceau de gingembre. J'ai choisi de la viande de porc pour mes gyoza, mais vous pouvez très bien aussi utiliser de la viande de poulet par exemple. Malaxez bien cette viande pour en faire une sorte de bouillie et ajoutez-y une cuillère à soupe de sauce soja, une demi-cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de saké de cuisine, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de fécule de pomme de terre, l'ail émincé et le gingembre râpé, et enfin un peu de sauce d'huître. Malaxez le tout pour bien répartir les ingrédients. Ajoutez le chou, l'oignon, les petits oignons et mélangez à nouveau pour avoir un mélange homogène. Voilà, notre farce est prête. Petit ingrédient particulier mais qui va beaucoup nous faciliter la vie, le gyoza no kawa, la pâte à gyoza. Vous la trouverez dans votre supermarché asiatique préféré, au rayon surgelé. Ces rondes pâtes sont prêtes à l'emploi. Prenez-en un dans le creux de la main et déposez une cuillère à café de farce. Mais pas trop, sinon ça va être difficile de fermer le gyoza. Humidifiez les bords de la pâte avec de l'eau, pliez en deux et faites des plis d'un seul côté. 2 plis, 3 plis, 4 plis et soudez bien les bords pour que ça ne s'ouvre pas lors de la cuisson. Et on recommence, un peu de farce au centre, de l'eau sur les bords, on plie en deux et on fait les plis d'un seul côté. 3, 4, 5 plis, vous verrez en fonction de la quantité de farce que vous allez utiliser. Bien souder les bords à la fin pour éviter que ça s'ouvre. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Vous verrez, après 2 ou 3 gyoza, vous allez devenir des pros du pliage. J'utilise une poêle anti-adhésive avec couvercle pour la cuisson, à feu moyen fort, huilé à l'huile de sésame. Je place mes premiers gyoza dans la poêle et je les laisse griller pendant 2 à 3 minutes. Ils vont brunir comme ceci. Une fois qu'ils ont bruni, versez de l'eau chaude et couvrez pour 5 minutes de cuisson. Lorsque vous soulevez le couvercle, laissez s'évaporer le reste d'eau. Si les gyoza collent un peu dans le fond, rajoutez un peu d'huile et laissez chauffer un peu. Vous pouvez accompagner ces gyoza d'une sauce traditionnelle faite de sauce soja et de vinaigre de riz à quantité égale. Vous pouvez y rajouter aussi du rayu, de l'huile pimentée. Chaque famille japonaise y va de sa variante. Vous connaissez maintenant celle de la cuisine sans sushi. Itadakimasu!